Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as une destinée éternelle. C'est ce que le Seigneur m'a dit. On va prendre la louange. Tu as une destinée éternelle. Et la nature, la création pointe vers l'éternité. La nature, la création, nous sommes entourés d'une belle création. Ça pointe vers l'éternité. Ta destinée ne se termine pas ici-bas. Alléluia. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de l'appel, de la destinée et de l'identité. L'appel, c'est une initiative de Dieu. Dans le mot appel, du verbe kaléo en grec, il y a celui qui appelle et celui ou celle qui est appelé. Celui qui entend, qui comprend, qui reçoit et qui accepte l'appel. Est-ce qu'on entend toujours l'appel du Seigneur? Est-ce qu'on comprend toujours? Est-ce qu'on reçoit toujours? Est-ce qu'on l'accepte toujours? C'est des questions qu'on va se poser au travers de l'enseignement cette semaine. Mais juste l'histoire dans l'Ancien Testament, l'histoire de l'appel de Samuel, hein, vous connaissez dans 1 Samuel chapitre 3. Il a fallu 3 appels pour que Samuel entende la voix de Dieu. 3. Et il réponde positivement. Donc on va le lire rapidement. 1 Samuel 3, 1, 2, 3, les 3 versets. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel était couché dans le temple. Il est couché dans le temple. Et vous savez, le temple, c'est là où Dieu est présent. Et je suis content que ce n'est pas les 4 murs qui garantissent la présence de Dieu, mais c'est le peuple de Dieu. C'est là où 2 ou 3 se réunissent, c'est là que le Seigneur se révèle. Parce que Père Guillaume, c'est vrai, c'est loin, c'est je ne sais plus à combien de kilomètres, mais Dieu est présent ici. Amen. Dieu a donné une vision à Bernard, à Nicole, à toute l'équipe et nous voulons les remercier. Amen. Applaudissons-les pour les remercier, les encourager. Et la vision n'est pas bloquée entre les 4 murs. La vision en reçoit d'en haut. Et le temple, c'était les 4 murs à l'époque. Samuel était couché à côté de l'arche. Et dans l'arche, vous savez, il y a la manne, il y a les tables de la loi, il y a le bâton d'Aaron, et il y a aussi la présence de Dieu en principe. Mais Samuel n'entendait pas la voix de Dieu, ni Élie. Des fois, on est très proche. On pratique même beaucoup d'activités dans l'église. On est fidèle dans beaucoup de choses. On est même dans le temple, mais on n'entend pas la voix du Seigneur. Et des fois, le Seigneur insiste. Est-ce que tu veux écouter sa voix ce matin? Est-ce que tu veux entendre sa voix? Est-ce que tu veux comprendre sa voix ce matin? Dieu veut se révéler à toi. Tu as une destinée éternelle. Il ne faut pas se limiter simplement à ici-bas. 3 appels, mais la Bible semble nous donner déjà la raison je dirais, de cette cécité. La première raison, la parole de Dieu, en ces temps-là, était rare. Rare. On a dit tout à l'heure qu'il y avait les 10 commandements, il y avait la manne qui symbolisait la parole, mais la parole était rare, parce que la parole n'a pas été révélée. Il faut une révélation, il faut que notre intelligence s'ouvre pour que Dieu puisse impacter fortement notre vie. Tu peux être proche de la parole, avoir même la Bible comme ça tout le temps, mais si le Saint-Esprit n'impacte pas, ne révèle pas la puissance de la parole, tu ne peux pas changer. Jésus a dit, Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. » Et ce matin, Seigneur, nous voulons que ces paroles soient vie et esprit dans nos vies pour que ça impacte, ça fasse bouger les choses. Amen. Amen. Qui veut que ça impacte dans sa vie? Amen.
Ça, c'est la première raison. As-tu faim et soif de la parole cette semaine? Très important. La deuxième raison, les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions. Le peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui périt. Proverbe 22, 29, 18. Et sans vision, si tu n'as pas de vision pour ta vie, si tu ne sais pas où tu vas périr dans le désert, tu vas tourner en rond. Tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision qui indique ton appel, ta destinée, ta vie. Qui veut avoir cela? C'est important de continuer plus loin. Et la troisième raison, Élie, donc celui qui est censé enseigner à Samuel, il commençait à avoir les yeux troubles. Et si je vous invite à lire un petit peu l'ensemble du livre, hein, pour comprendre, je dirais, les chapitres précédents et suivants, qu'Élie avait des gros problèmes. Donc il était dans la confusion, Élie. Il était aveugle en partie et il avait besoin d'une révélation. Il avait besoin qu'on lui enlève le voile pour qu'il comprenne. Et dans Éphésiens chapitre 1er verset 17, l'apôtre Paul dit « Je prie le Père de gloire, je prie le Père des gloires, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel destiné, identité. Est-ce que tu sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Tu as un appel avec une dimension éternelle. Dimension éternelle. Toute la création pointe vers l'éternité. Dans le cœur de l'homme, il y a une pensée de l'éternité. Dans mon cœur, il faut que tu saisisses que tu as un plan pour toi, pour ta vie, et qui a un impact éternel. Et moi, je vous raconte juste un petit témoignage rapidement. Pendant longtemps, j'étais chrétien. Et j'étais pas satisfait. De temps en temps même, je murmurais. J'ai été quelqu'un de grogneux. Sylvia me le disait tout le temps. Contestataire. Et un jour, le Seigneur était bon avec moi. À travers d'un livre, hein, je dois vous le dire, de Rick Warren, qui dit, le titre, je crois, c'est Une destinée. Hein, une destinée. En lisant, on a fait ce qu'on appelle les 40 jours aussi. À travers de ce temps passé, dans la présence du Seigneur, tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris pourquoi je suis sur cette terre. Alors que j'étais déjà chrétien pendant des années, peut-être presque, pendant 20 ans, j'ai compris que tout ce que je fais sur cette terre a une destinée éternelle. Amen. Et je pense que le Seigneur veut nous rappeler ça parce que les temps sont courts. Il faut racheter le temps. Nous sommes en vacances, c'est super, mais n'oublions pas l'essentiel. Et dans le passage de Philippiens, verset 14 du chapitre 3, c'est écrit ceci, j'ai rappelé ça hier soir. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Vocation qu'on peut traduire par appel, klésis en grec, le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Là, il y a courir, il y a vocation et céleste. Et vous savez, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul dit ceci, dans 2 Timothée 4, 7, 8, 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat de la foi, sous-entendu. Le bon combat, j'ai achevé ma course. » Il a couru toute sa vie. Il a achevé sa course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. L'éternité. La couronne de justice m'est réservée. Il y a des récompenses, frères et sœurs, devant le tribunal de Christ. Est-ce que tu veux rentrer dans ta destinée, dans ton appel, dans ce que Dieu a prévu pour toi? Levez la main ceux qui veulent rentrer. Je crois que le Seigneur va débloquer, va libérer l'appel, va libérer les destinées. Waouh! Verbe kaléo, je l'ai dit tout à l'heure,
dans la version Semeur, hein, ce même passage, pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel. C'est du haut du ciel que Dieu t'adresse ton appel. C'est un appel céleste. C'est un appel qui a une vocation céleste, qui a une dimension éternelle. Dieu adresse un appel du haut du ciel à chacun de nous ce matin. Et peut-être tu te dis, non, c'est pas pour moi, ça c'est l'apôtre Paul, les 12 apôtres, ceux qui pratiquent le ministère. Non, ça c'est pour moi, c'est pas pour moi, pas du tout. C'est faux complètement. Dans Romains chapitre 2, verset 28, si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Romains 2, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés, le même verbe. Appelés selon son dessein. Tu aimes Dieu, tu es appelé selon son dessein. Et le terme dessein, ça veut dire simplement un but. Ça veut dire un plan. Dieu a un plan pour toi. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Surtout ne rate pas. Parce que ça a une dimension éternelle. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dis à toi-même, Dieu a un plan pour moi. Je veux rentrer dans ce plan. Je veux rentrer dans cette destinée. Et l'apôtre Paul, dans Romains 9,16, il dit, là, on donne à Dieu aussi la responsabilité parce qu'il dit, ce plan, cet appel ne dépend pas de celui qui court, toi, ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu lui-même, de celui qui fait miséricorde. C'est Dieu qui te tient, rentre dans son appel, il marche avec toi. Ça dépend de Dieu. Tu n'es pas tout seul, toute seule. Hein? C'est ça la grâce de Dieu. Donc ne sois pas trop inquiète ni inquiet, mais rentre. Ça dépend du Seigneur. L'appel n'est pas une fabrication humaine. L'appel n'est pas artificiel. L'appel descend d'en haut. Amen. Et l'appel vient dans ta vie. Il change ta vie. Et c'est pour cela qu'on appelle, c'est un appel de grâce. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne cet appel. Veux-tu entrer dans ton appel ce matin? Ta destinée, ton identité. Je pose encore, hein, parce que le Seigneur veut que tu te positionnes. Le Seigneur veut que tu rentres. Parce que c'est pour ton bien, c'est pour ton épanouissement. Tu ne seras jamais épanoui quand tu n'es pas conforme à ton identité, à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que j'ai vécu pendant des années et le jour où je suis rentré dans mon appel, waouh, merci Seigneur. Il y a toujours des difficultés, comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. La foi consiste à être enraciné dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et de marcher par la foi et non pas par la vue. Ce que tu vois, mais ce que Dieu a prévu. Amen. Marcher par la foi. Qui veut marcher par la foi? Même devant la tempête, devant les problèmes, marcher par la foi. Par la foi, par la foi. Le juste vivra par la foi. On y reviendra un peu plus tard. Ton appel est unique. C'est unique. Tu ne peux pas copier sur la voisine, le voisin. C'est unique parce que tu es une créature merveilleuse. Unique. Dieu ne fait pas de photocopie, ne fait pas de duplicata. Il crée de manière unique. Moi j'ai 5 enfants et chaque enfant est unique. Dieu a un appel pour chaque enfant. Et c'est un appel personnel. Donc ne copie pas. N'essaie pas de faire la comparaison non plus. Dieu a une destinée pour toi qui correspond bien à ton identité. Je ne parle pas de l'identité qu'on partage avec tous les enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba Père !» L'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que je suis enfant de Dieu. Yes, alléluia. Mais plus que ça, le Seigneur a un appel unique pour toi. Unique, spécifique à ta vie. Que tu ne peux pas chercher ailleurs. Ça descend du ciel et Dieu te le donne. Et ça, tu as besoin de recevoir cet appel unique. Parce que ça vient de notre Dieu.
qui ne fait pas de duplicata. Ne fait pas de création en série, on va mettre un numéro de série. Non, c'est dans ton ADN, ton unicité. C'est les savants qui le disent, hein, qui le confirment, ce qui était déjà là. L'appel ne se décrète pas, ça ne s'invente pas, ça vient de Dieu. Jérémie 1,5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Avant que tu sois formé, Dieu te connaît déjà. Amen. Avant de te créer, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire. Waouh! Avant que tu sois né, il savait. C'est comme un ingénieur qui fait des schémas. Il sait vers où il va aller. C'est de la conception, disaient les spécialistes. J'étais dans l'ingénierie informatique pendant des années. On sait bien ce que c'est la phase de la conception. Et Dieu, il sait ce que c'est la conception. Il sait qui tu es. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, il sait qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Amen. Amen, amen, amen. Je te connaissais. D'abord, je te connaissais. Ton identité. Je te connaissais. J'étais formé. Il a eu cette conception. Il a dit, je veux faire une fille comme ceci, un garçon comme cela. Et après, il te forme avec l'argile. Waouh! Et il dit ceci, j'étais consacré. Il t'est déjà mis à part. Consacré, ça veut dire mis à part pour Dieu. Amen, amen. Tu appartiens en propre à Dieu. Il t'a mis à part. Mis à part pour Dieu. Et il t'a établi. Prophète des nations. Et il te donne ta mission. Hein, tu vois dans le livre de Jérémie, tu vas voir la mission de Jérémie. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? T'approprier de tout ce que Dieu a établi par la foi. Rentre dans ton tabelle. Tu t'appropries. C'est comme pour entrer dans la terre promise. Tout seul que tu fouleras, je te le donne. Mais rentre. C'est le principe de Dieu. Parce que c'est par grâce. Par le moyen de la foi. Afin que personne ne se glorifie. Il a préparé des bonnes œuvres dans lesquelles tu dois rentrer. Mais c'est lui qui a préparé. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Un Dieu de grâce. Par contre, tu dois saisir par la foi. Le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Alors, qui veut rentrer par la foi? Ah, je vois que vous voulez vraiment rentrer, hein? Super. La destinée de Jésus. Est-ce que Jésus connaissait sa destinée? Ah, bien sûr. Il connaissait très bien. Il est venu pour cela. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21, c'est écrit, « La femme enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est ça la destinée de Jésus depuis le début. Sauver son peuple. Et à un moment donné, il a dit, « Ne boirai-je pas la coupe pour laquelle je suis venu ?» Il savait où il allait, dans quelle direction. Mais son ministère terrestre, vous connaissez, hein, pendant 3 ans, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et dans Luc, vers la fin de sa vie, les Juifs étaient déçus, complètement déçus. Parce qu'ils pensaient que Jésus allait régler tous leurs problèmes matériels. Est-ce vrai? Hein, vous connaissez l'histoire de disciple d'Emmaüs, là? Il a dit que c'était un grand prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Tout ça, c'est vrai. Il a dit, nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Ils ont réduit la destinée de Jésus à ce ministère terrestre. Ne réduis pas ta destinée à quelque chose de terrestre. Tu as une destinée éternelle. Dis avec moi, j'ai une destinée éternelle. Waouh! J'ai une destinée éternelle. Et vous savez, à un certain moment, Jésus a fait la multiplication des pains dans Jean chapitre 6, versets 14 et 15. Les Juifs ont vu cela et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu établir Jésus roi. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir pour l'enlever, pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Lui, il n'avait qu'une seule idée, ma destinée, c'est de mourir à la croix.
pour moi, pour nous tous. C'est ça sa destinée. Il ne voulait pas rater cette destinée-là. Matthieu chapitre 16, versets 21-23. On va terminer par ce passage. Suivez avec moi, c'est important. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées des hommes peuvent devenir des pensées diaboliques. » Donc ce passage-là, en tout cas, comment rester dans la pensée de Dieu, dans ton appel pour toi? Développer l'intimité avec Dieu. Pour que tu entendes son appel. Hein. Vous vous rappelez Samuel, hein, il était près de la parole, mais il n'entendait pas. Il avait besoin de développer son intimité. Et Satan nous pousse à avoir des pensées humaines pour rater notre destinée éternelle. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résiste et rentre dans ton appel. Je vais inviter l'équipe de louange à avancer. On va chanter un dernier chant. Et je vais prier pour vous parce que le Seigneur m'a mis à cœur de libérer les appels, de libérer les destinées, de libérer tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, nous avons des légères afflictions, mais qui produisent un poids éternel de gloire. Regarde le poids éternel de gloire. Les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Verset 18. Est-ce que tu veux regarder les choses invisibles et qui sont éternelles? C'est important, frères et sœurs. C'est important. Tu as une destinée unique. Est-ce que tu connais cette destinée? Tu dois y entrer. Hein? L'impact de ta destinée est éternel. La parole doit être réma dans ta vie cette semaine. Amen. Les visions doivent venir sur toi qui viennent de Dieu. Tu as besoin de recevoir une vision fraîche de ce que tu es, de ta vie. Et de recevoir cela pour rentrer dans ton appel. Et je dirais, la confusion doit être enlevée. Le voile doit être enlevé pour que tu reçoives un esprit de sagesse et de révélation qu'il te le fait connaître Jésus afin que tu saches quelle est l'importance de ton espérance qui s'attache à ton appel. Alors je vous demande de vous lever et de prier avec moi. Il est 11h25. Hein? On va faire un chant et je vais prier pour chacun d'eux. Je veux chanter ton, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Père éternel, parce que toi qui as créé toute la terre, toute la création, tu es mon papa. Tu es mon Père. Et Seigneur, je veux rentrer dans la vision que tu as prévue pour moi de toute éternité. Je ne veux surtout pas rater, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à lire la parole avec des rémas, avec des paroles appropriées pour ma vie. À libérer aussi la vision, Seigneur, que tu as pour moi maintenant. Et à enlever toute confusion. Lève le voile, Seigneur, au nom de Jésus. Je lève les voiles maintenant. Et que le cœur soit touché par la puissance de la parole de Dieu. La parole Réma. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de toucher les cœurs. Tu les bénis maintenant, mes frères et sœurs qui sont là. Tu les aides à rentrer dans cette dimension éternelle de leur appel. Merci pour ta grâce, Seigneur, c'est une grâce. Merci de le bénir dans le nom de Jésus. Sois libéré, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, acclamons le Seigneur.